Cityson.info, l'audioguide des œuvres d'art publiques. On est un lieu d'interface avec le public, mais cette interface, on l'a créée beaucoup de façon très spécifique. On a nos formes à nous, on produit beaucoup de choses. C'est lié au fait que l'architecture est particulière aussi, c'est un outil, un équipement particulier. Mais c'est aussi notre projet intellectuel qui est de produire du contenu, pas seulement en recevoir. On en reçoit, on en accueille, mais on en produit aussi. Il y a deux notions qui me semblent intéressantes, qui sont un peu abstraites comme ça, mais après on peut rentrer dans le détail. C'est la notion de lieu média, et puis la notion de lieu programmable. C'est considérer que le projet est un tout et qu'on ne peut pas complètement séparer la programmation artistique des conditions de réception du public. Alors j'en viens à l'aspect lieu média. Le lieu média, c'est un peu une métaphore. C'est tout simplement se dire, ne pas partir du principe qu'on est un lieu artistique, on l'est aussi, c'est plutôt qu'on est un lieu média, donc on est un lieu qui est ouvert sur le monde et qui sélectionne de l'information, qui choisit de l'information et qui la redistribue après l'avoir traitée. Et c'est là que ça devient éditorial. Un lieu média, éditorialisation, ça veut dire que la question du numérique qui est notre cahier des charges, hein, le monde numérique, la culture numérique, c'est immense. Lieu média, c'est justement créer cette plateforme où il y a des inputs que l'on va chercher et que l'on nous apporte, et puis on redistribue ça d'une autre manière, à notre manière, avec nos filtres, pour proposer des expériences artistiques au public, et proposer des décryptages, et proposer des réflexions, etc. Il y a ce qu'on pense devoir être l'architecture, et puis il y a ce qu'elle est vraiment. Ici, elle a eu des contraintes énormes, liées au monument historique, liées à un cahier des charges, un programme qui était très important, très diversifié. Donc elle a eu un vrai casse-tête. Et ce casse-tête, il était tellement dur, tellement contraignant. À la base, c'était pas possible de faire une œuvre d'artiste. Les contraintes étaient trop fortes. Mais en même temps, elle a réussi à faire passer sa singularité, sa personnalité dans ce bâtiment. C'est un outil par ailleurs pour les artistes, un outil formidable. Cityson.info, l'audioguide des œuvres d'art publiques.